Je voulais vous lire des extraits de la Passion, des extraits qui concernent la Passion du catéchisme du Concile de Trente, parce que tout simplement, ce sont des passages qui, moi, m'ont profondément marqué, et j'espère qu'elles vous nourriront autant que cela m'a nourri moi. Alors, concernant la cause de la Passion, le catéchisme enseigne infailliblement ceci. Il faut ensuite exposer les causes de la Passion, afin de rendre plus frappante encore la grandeur et la force de l'amour de Dieu pour nous. Or, si on veut chercher le motif qui porta le Fils de Dieu à subir une si douloureuse passion, on trouvera que ce furent, outre la faute héréditaire de nos premiers parents, le péché et les crimes que les hommes ont commis depuis le commencement du monde jusqu'à la fin de ce jour, ceux qu'ils commettront encore jusqu'à la consommation des siècles. En effet, le Fils de Dieu, notre Sauveur, eut pour but dans sa passion et dans sa mort de racheter et d'effacer les péchés de tous les temps, et d'offrir à son Père, pour ses péchés, une satisfaction abondante et complète. Les péchés, je répète, les péchés et les crimes que les hommes ont commis depuis le commencement du monde sont la cause de la Passion. Le catéchisme poursuit en nous disant que les auteurs et les instruments de la Passion sont donc les pécheurs. Il convient d'ajouter, pour donner plus de prix à son sacrifice, que non seulement ce divin Rédempteur voulut souffrir pour les pécheurs, mais que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'il endura. C'est la remarque de l'apôtre saint Paul dans son épître aux Hébreux. Pensez, dit-il, en vous-même, à celui qui a souffert une si grande contradiction de la part des pécheurs élevés contre lui. Afin que vous ne découragiez point et que vous ne tombiez point dans l'abattement. Et là va arriver une formule qui, moi, m'a marqué à vie. Cette formule, c'est le fait que les pécheurs ont des mains déicides. Déicides parce que par leur péché, ils ont conduit à la crucifixion. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leur péché, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. Je répète, ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leur péché, et le couvrent de confusion. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. Lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides. Moi, je peux vous dire que ça m'a fait cogiter. Ça m'a fait cogiter. Et quand on fait une contrition parfaite, il faut s'excuser d'être un collabo de la passion du Christ. Le pécheur est un collabo de la passion. Enfin, de la crucifixion, je veux dire. Pour terminer, le catéchisme enseigne, ce n'est pas tout. Des hommes de tout rang et de toute condition conspirèrent contre les seigneurs et contre son Christ. Juifs et gentils furent également les instigateurs, les auteurs et les ministres de sa passion. Judas le trahit, Pierre le renia, tous ses autres disciples l'abandonnèrent. Voilà ce que l'Église enseigne infailliblement